Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. L'alerte est sérieuse. Urgence, attentat. 4000 militaires supplémentaires sont déployés sur tout le territoire. On l'a entendu hier avec Gérald Darmanin et Gabriel Attal, Amin El-Khatmi. Et oui, et ça me fait penser à vous avez sans doute vu passer ce tweet de Thibaut de Montbrial. Vous savez, c'est le grand spécialiste des questions de sécurité. Et le soir de l'attentat islamiste à Moscou, il a fait un message qui a été très relié en disant, vous voyez, si Daesh, si c'est bien Daesh, l'État islamique, arrive à faire des attentats projetés dans une capitale aussi quadrillée, aussi surveillée que Moscou. Alors écrit-il, c'était pas, oui, mais bon, oui. Il dit, ça veut dire qu'ils ont retrouvé des capacités d'attaque, de déploiement, en disant des capacités de déploiement qui étaient semblables à celles de l'époque précisément du Bataclan, comme on a connu. Donc, parce qu'il y avait eu à une époque cette idée de dire on est passé à un djihadisme d'atmosphère. Les gros réseaux comme le Bataclan, c'est fini. Maintenant, c'est un pauvre type dans son coin avec un couteau qui va visiblement, on est revenu à ces attentats de réseau. Ça fait des mois et des mois que Thibaut de Montbrial alerte sur le fait que les attentats projetés, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur pour faire un attentat à l'intérieur d'un pays, ça fait des mois que Thibaut de Montbrial dit attention, cette capacité-là, elle est entière. Alors ça évidemment, ça lui donne raison. Ça n'évacue pas le fait que vous pouvez avoir des loups solitaires ou des cellules dormantes mais les deux à l'intérieur. Mais là, c'est vrai que c'est parce que frapper la Russie au moment où l'Ukraine, à cause de la Russie, est en guerre, ça montre finalement la fragilité, la désorganisation des services russes. Mais j'ai trouvé que les discours du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé en Guyane hier, étaient assez graves quand même. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des informations qu'on ne peut pas communiquer aujourd'hui? Il y a beaucoup d'attentats déjoués déjà. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais vous voyez, il y a aussi une mise sous tension, c'est-à-dire qu'on nous dit il y a des attentats déjoués avec la même branche, a dit le président de la République, que celle qui agit à Moscou, de Daesh. Mais alors dans ces cas-là, ou bien on en dit trop ou pas assez, parce que cette façon de mettre la pression quand même. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les attentats. Pendant ce temps-là, on parle plus de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. Vous voyez, et puis attendez, il y a quand même un sujet qui est dans tous les esprits de ceux qui gouvernent le pays, c'est les JO. Oui. C'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers de spectateurs présents qui seront présents à Paris, bien sûr. 3 à 4 milliards de téléspectateurs, donc l'attention mondiale qui va être complètement focalisée sur la France. Évidemment, on imagine que des terroristes qui sont des crétins, mais qui peuvent avoir un peu d'imagination et de stratégie, peuvent se dire que faire un attentat à ce moment-là en France, pour avoir un écho absolument énorme, il n'y a pas mieux. Je veux dire, et donc c'est évidemment ce qui est redouté. D'où la question de la jauge. Vous savez, la jauge pour la cérémonie d'ouverture, qui est passée de 500 000 à aujourd'hui 200 000, c'est-à-dire qu'on est en train de réduire la jauge pour essayer. Et les places sont parrainées, c'est-à-dire qu'il faut connaître la personne à qui vous allez offrir la place. On en parlera avec Clément Beaune, invité de Jean-Jacques Bourdin, l'ancien ministre, dans un instant. Comme on évoquera aussi probablement ce déficit 5,5 du PIB. Éric Revel, qu'est-ce que ça représente? 5,5 du PIB, ça veut dire qu'on affiche un nouveau déficit budgétaire supérieur à ce qu'on imaginait. Parce qu'en fait, le ratio de 5,5, c'est la différence entre ce que vous annoncez comme déficit et votre PIB, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous créez comme richesse. Donc ça veut dire qu'on affiche pour 2023 154 milliards d'euros de déficit budgétaire, ce qui est évidemment très important. Je rappelle que le dernier budget équilibré en France, c'était en 1974. Depuis 1974, depuis 50 ans, on dépense plus que ce qu'on gagne. Vous voyez, un ménage, une entreprise qui ferait ça serait en faillite. Bon, donc en fait, il y a évidemment le feu au lac. Pourquoi? Parce que on a une dette qui est à 3100 milliards d'euros. On emprunte 295 milliards d'euros, dont en partie pour payer les agios de notre dette simplement. Et la grande crainte évidemment du gouvernement, c'est
c'est mauvais pour l'image de la France, mais c'est mauvais aussi pour les finances publiques, c'est que le 26 avril, 2 agences de notation dégradent la signature de la France, ce qui rendrait encore plus cher, normalement, le coût du crédit auquel on emprunte. Ouais. Donc on est dans une spirale qui est quand même très inquiétante. Alors tout le monde ouvre les parapluies. Du sang-froid, dit Bruno Le Maire. Il faut garder son sang-froid face à ces chiffres, quoi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il a le droit de vivement dire. Qu'il soit ministre, parce que visiblement il a beaucoup d'idées pour l'économie française. Dans la voie française, si vous voulez, il nous explique ce qu'il aurait fallu faire, mais il est quand même ministre des Finances, oui. Depuis 7 ans. Amine a raison, depuis 7 ans. Donc en fait, il y a un peu un vent de panique là quand même autour des finances publiques françaises. Et puis il y a une question toute simple, c'est que quand vous avez une dette de ce niveau-là, quand vous avez un déficit budgétaire de ce niveau-là, vous ne pouvez plus investir en tant qu'État dans des infrastructures qui vont générer de la croissance et de l'emploi. Donc en fait, non seulement on doit beaucoup d'argent, mais en plus, on ne peut plus investir pour développer des infrastructures, notamment publiques. Merci Éric Revel, Amine El-Khatmi. Tiens, à propos justement aussi d'industrie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'économie, nous serons en direct du Salon Global Industrie à Villepinte entre 17h et 20h ce soir avec Philippe David et beaucoup d'invités et l'ensemble des éditorialistes. C'est important, il y a quand même des choses qui vont, faut le dire aussi. Et jeudi, nous serons à Lyon, Salon Made in PME à Eurexpo de Lyon avec Jean-Jacques Bourdin, ensuite André Berkoff, les vraies voix. Moi, j'y serai aussi vendredi matin. Jean-Jacques Bourdin, dans un instant, qui reçoit l'ancien ministre Clément Beaune.